sommes à la place des évolués. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, à ce numéro de Urgence Santé. Vous l'avez remarqué, le décor a un tout petit peu changé parce qu'en réalité, le Covid-19 n'est pas fini. Pendant cette période d'accalmie, nous avons remarqué également un grand relâchement du côté de la population, tandis que dans les hôpitaux, l'on nous parle de quelques morts. Pourquoi ce relâchement? Est-ce un problème de communication? Est-ce la population est suffisamment informée de cette maladie qui est toujours redoutable jusqu'à ce jour? Raison pour laquelle derrière nous, il y a un public qui va être confronté aux experts de la Covid-19 dans ce numéro particulier, dans le cadre du projet Vérifier avant de faire suivre, soutien à la lutte contre la désinformation. Bienvenue à vous. Mes invités, je le présente rapidement. Il s'agit du professeur Sélé Manyanga. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors à côté de vous, il y a le manager de ce vaccinodrome, en la personne du docteur Jean-Claude Massoumou. Bonjour et bienvenue à vous. Je vais commencer avec vous, monsieur le professeur. Nous sommes ici dans ce vaccinodrome où vous êtes en contact non seulement des gens qui se font vacciner à côté de moi, mais également ce public parmi lesquels il y a des gens qui sont fait vacciner, mais aussi des gens qui sont un peu sceptiques quant à cette maladie. Mais avec vous, on va commencer d'abord par planter le décor. Pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de mettre en place les vaccinodromes? Bien, merci. D'abord, on va remercier le public qui a voulu se présenter pour essayer un peu de discuter avec nous autour de cette vaccination ou peut-être de la maladie de Covid-19. Les vaccinodromes, sans doute je voudrais aussi, parce que c'est tout le monde qui va nous suivre, que nous puissions à la fois faire intervenir des mots de nos 4 langues dedans pour essayer un peu de nous faire comprendre. Ce sera le cas dans cette émission justement. Ok. Sans doute, si je dois partir par un exemple, les amis qui sont ici, à côté de nous, il y a la commune de Gitambo, et à Gitambo, il y a un vélodrome. En fait, c'est ça. Vélodrome, si je veux dire à quelqu'un, je dis, bon, vélodrome, ceux qui connaissent l'histoire, ils vont vous dire que c'est là où les gens venaient jouer avec des vélos. Donc, vélodrome. Okay. Je donne une explication simple. Et quand nous parlons de vaccinodrome, en fait, c'est le lieu où on trouve les vaccins, où les gens peuvent facilement et en grand nombre accéder à la vaccination. D'ailleurs, ici, quand vous venez, si les équipes sont déjà là, du coup, vous avez toutes les informations possibles et vous avez accès au vaccin. Donc, voilà un peu en quelques mots. Je parle d'un mot dont les gens ont l'habitude de prononcer, vélodrome, tout près ici à Gitambo. Je parle de vaccinodrome, qui est un milieu où vous trouvez le vaccin et les gens qui sont disposés. Alors, en réalité, le vaccinodrome, c'est un néologisme congolais? Bon, je ne dirais pas un mot congolais, non, parce que quand on parle de vélodrome, c'est même français. Mais je voulais justement aller dans un peu... c'est une histoire que tout le monde connaît pour mieux comprendre. Parce que quand on va parler de vaccinodrome, aérodrome, c'est là où on peut facilement voir les avions atterrir. Donc je dis ça pour que les gens comprennent quand on parle de vaccinodrome. Du coup, on s'est dit c'est le milieu où on trouve les vaccins et les gens peuvent accéder facilement à l'information sur le vaccin, mais aussi à se faire vacciner justement. Voilà. Mais à Kinshasa, jusqu'à ce jour, depuis le lancement des vaccinodromes, on n'en compte que 4. Si je peux rapidement citer celui de la place des évolués où l'on se trouve actuellement. Il y a également un emplacement à la place Victoire, ouais. Une autre place à Massina précisément, et à Ndjili si je ne me trompe pas. Okay. Est-ce que c'est suffisant pour faciliter à la population d'avoir l'information qu'il faut? Bien, par rapport à la population de Kinshasa, je dirais que c'est pas suffisant. Il faut être réaliste. Mais ce sont des infrastructures qui coûtent énormément de moyens pour qu'on puisse mettre ça à la disposition de la population. Ce qui est vrai, on peut faire mieux que ça. Mais
sans doute, avec cet exercice de la vaccination, c'est là aussi, on fait appel à la population, qu'on est en train de protéger par l'État, sans doute qui met tous ces mécanismes. Alors, on pouvait bien propager ça dans la ville de Kinshasa, dans les 4 coins, même au centre de la ville. Nous pensons que peut-être on peut continuer, mais dans un premier temps, nous nous sommes contentés de ces 4, je pense, les 4 qui existent, pour que, en plus des campagnes qui s'ajoutent, parce que ce qui est vrai, les vaccinodromes sont fixes. Mais, depuis un certain temps, nous pensons à aller vers la population dans des aires de santé où il y a des sites de vaccination, pratiquement même aller jusqu'à porte à porte pour vacciner les gens. Alors j'ai évoqué tout en début de l'émission de la période d'accalmie, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette période où il y a presque moins des cas depuis le début de la pandémie. Vous êtes chargé de communication dans la coordination sur la vaccination. On vous reproche souvent de ne pas soit mal communiquer ou de ne pas être là quand il faut communiquer. Est-ce que c'est fondé ces reproches? Bien, je ne veux pas aller dans le débat. Sans doute, il y a eu un programme élargi de la vaccination, que nous appelons PEV, sans doute qui s'occupe bien de ce travail, pas nécessairement la vaccination contre le Covid, mais aussi la vaccination des Covid, vaccination des routines, pas de Covid, des routines. C'est lorsque nos enfants accèdent à tout, je pense, les 9 ou 6 phases de vaccination, pour certaines maladies qui sont reconnues, hein, qui par moment causaient plus la mort des enfants en République démocratique du Congo. Ça, c'est mieux connu. Mais pour ce qui est de Covid, sans doute, à un moment, on a pensé, parce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y a une année, depuis qu'on a commencé avec la vaccination, si je ne me trompe pas, à un moment, c'était d'abord une communication qui était axée sur les mesures barrières. Parce que sans doute, comme vous le savez, à un moment, nous sommes restés tous à la maison. On nous a demandé de porter des masques. À chaque moment, on devrait laver les mains. Et aussi, les contacts sur le plan social, on a évité des attroupements. Tout ça, ce sont des mesures qui sont la bienvenue en période justement de lutte contre la pandémie. Même quand nous étions, ou qu'on est souvent dans la riposte contre Ebola, il y a toujours des mesures. Alors, ce qui est vrai, cette communication dont on peut parler aujourd'hui a été mélangée avec des notions un peu de tout le monde. Et qu'aujourd'hui, souvent, quand tu es souvent les amis qui sont à l'étranger, congolais, quand ils rentrent, on vous parle de la nuancologie. Nuancologie signifie quoi? Le Congolais, lui, connaît tout. Mais qui connaît tout? Le public devant nous, il suffit que quelqu'un accède à un message qui vient via le téléphone, il est capable de vous donner des témoignages comme s'il était sur place. L'infodémie, comme on parle, donc les fausses informations dans cette communication, fake news, oui, a élu domicile. Mais nous ne voulons pas aller justement comme si on faisait les jeux de ping-pong. Depuis un certain temps, je pense que ça fait pas encore une année, quelques mois, il a plu aux autorités de créer une coordination d'appui à la vaccination. Donc moi, je suis le chargé de la communication dans cette coordination d'appui à la vaccination qui est dirigée par Dr Alain Gachi, qui est en mission de service. Vous êtes venu, vous avez trouvé tout ce problème d'infodémie, de fake news, de désinformation. Oui, sans doute. Alors dans votre plan d'action, vous avez prévu quoi pour essayer d'inverser la tendance? Voilà, on a eu d'abord un plan d'action, un plan national, le plan national d'action, qui est le PENA. Nous, on a voulu repenser justement la communication dans le sens d'y aller avec une stratégie ciblée. La stratégie ciblée a vu, nous avons le partenaire non traditionnel qui sont des églises, des entreprises,
de personnes vivant avec handicap, consorts, mais aussi on a ajouté d'autres cibles, par exemple l'université, avec les étudiants. Nous avons pensé aussi associer, par exemple, les journalistes. Le vendredi passé, d'ailleurs, nous étions avec 3 corporations de journalistes à Kinkole, au hub de Kinkole, donc le dépôt, en fait, si on peut le dire comme ça, là où tous les vaccins sont gardés. Et nombreux parmi eux se sont fait vacciner. Justement, nous ne disons pas que la communication, elle était adaptée, mais peut-être il y a eu tellement beaucoup de choses, à la fois sociopolitiques, socio-économiques ou socio-culturelles, qui ont fait que nous puissions en arriver là. Mais nous disons que ce n'est pas tard. Et c'est pourquoi depuis un certain temps, nous revenons vers la population. D'abord pour communiquer, faire voir ces risques et qu'ils s'engagent. Parce que quand on parle de la vaccination, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Sauf la nouveauté, c'est par rapport à nous qui avons déjà un certain âge que la vaccination arrive parce qu'il y a pandémie ou une épidémie. Là, nous, qui avons un certain âge, ou les personnes les plus âgées, à ce moment-là, on vous parle de la vaccination. Mais c'est quelque chose qui est connu dans notre société. Tous nos enfants, comme je l'ai dit, il y a des épisodes de vaccins. Contre la poliomyélite, contre la fièvre jaune, il y en a, on peut compter. Et d'ailleurs, les mamans savent, les mamans qui sont devant nous savent que quand vous avez la carte de vaccination, je pense que je dois avoir une carte parce que j'ai donné des explications quelque part, oui, ça c'est connu de tout le monde, ça c'est pour nos enfants. Mais nous-mêmes aussi, on sauve les enfants pour certaines maladies qui sont connues. Mais nous-mêmes, en période de pandémie, ou d'épidémie, on veut, oui, maintenant nous parlons de la Covid-19, on veut nous sauver, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que le vaccin, c'est parmi les moyens les plus appropriés pour lutter contre une épidémie. Notamment la Covid-19. Merci, monsieur le professeur. J'en viens vers vous, docteur Massoumou. Nous avons dit que c'est une émission bilingue. J'aimerais commencer en lingala avec vous, pour planter définitivement le décor. C'est depuis à peu près le mois d'avril que vous êtes ici. Bozawa, depuis le mois d'avril, je sais que vous enregistrez beaucoup de gens. Alors, batu ya catégorie nini bayaka awa mingi. Batu balingi ko voyager, to ba curieux pe bayaka yebo atuni question et puis à se faire vacciner. Ça va me permettre moi de connaître un peu l'impact. Il y a vaccinodrome, na ba coin stratégique tel que la place des évolués. Merci pour notre tournoi. Nous allions, ça fait presque 7 mois, donc depuis le 29 novembre. À novembre, voilà. Donc ça fait presque 7 mois. Évidemment, les profs au Tigoloba, tout n'a pas moins un peu dérangé, mais le délai où on est pour le résultat. Et donc, tout le monde est awa pour avoir un vaccin, à 3 retours. La majorité va tout dans la retour. Donc, awa nous avons un médecin pour faire la réponse appropriée par rapport à l'autre. Atuni Moutunape, Nasuka pe ba persuadé à changer avis, à se faire vacciner alors qu'il y a une intention en athée. Baka bon komipe. Baka bon komipe parce que mingi azole kalanzira zali na posa au vaccin. Mais tous en avant de connaître au to benga barrele communautaire. Si vous savez attention au monde avant un mot yawa, sur la rana batu betel bango di sur la vaccin. Ceux qui a lobby que bon, na sepeli ko vaccin mais na za mituna kotuna. Bango basuki na niveau na bango fois mais bango se fait ba médecin baza pour avoir une explication au isengeli et mingi pe bazoya en tout cas bazozonga bongo te tango ya une explication bazozwa pe vaccin donc mingi ezara kobanga que non nde bande koyoka que soko zwi vaccin okufa après 3 mois so to lobina bango mais biso to ça déjà plus de 3 mois ah biso ne to zwa vaccin to kufa te mususu akoloba que so na zwi vaccin et robinisana maladie musu na nzoto nyonso wana eza makambo lokuta parce que bato ebele bazwa vaccin awa ebimisa bango maladie te mais nde toyebi ke kisi nyonso ezala novalgine oyo soko omeli yango ezalaka na mwa befe et puis befe wana oyo bato baolobela biso toza na bastatistique parce que bato nyonso tovaccinaka tobengaka bango le lendemain en tout cas moins de
20% oyo balobake nayoki mwa fièvre nayoki mwa mutu pasi mais après mikolo mibale esilaki nango namelaki kaka paracétamol oyo topesaka bango. Donc botiaka bango tout à l'aise kopesa bango baassurance nyonso. Oui, eloko ya liboso yango wana bato bayaka na kobanga eloko ya liboso fo topesa bango kimia to assurer bango mpo befe mosusu mpe oyo bato badéveloppaka ezalaka psychologique ezalaka lié na vaccin te mais eza lié na kobanga mutu ye moko na makambo wana tiaki na mutu omona mpe après vaccin akosentir befe mpo tolongola biloko wana fo toexplike bango totia bango na kimia nyonso. Ouais, justement, la peur. C'est la peur qui constitue le plus grand frein chez les personnes qui veulent se faire vacciner. Une peur qui vient de l'infodémie ou des fake news généralement. Le public est derrière moi, vous avez vu, elle est un peu diversifiée, il est diversifié. Il y a des mamans, jeunes, Bazali, Mikolo, Bassi, Bilenge, poser ma question sikoyo n'a invité Nabiso. Il y a un médecin, le responsable de ce vaccinodrome et le professeur anthropologue médical, mais aussi chargé de communication, la coordination à vaccination, pour répondre directement na public Nabiso ou poser question sikoyo. J'avais seulement une seule question à poser. Personnellement, je voulais juste savoir, parce que je me suis déjà vacciné. Alors, je voulais savoir, pendant combien de temps serais-je protégé après avoir été vacciné? Monsieur le professeur, vous avez suivi, il y a même des vaccinés qui sont là. C'est bizarre de constater que même une personne qui s'est fait vacciner, avoir toujours des questionnements dans sa tête. Vous avez compris sa question, la réponse est quoi? Ok. À la fois, je vais mêler le lingala et le français pour que nous soyons compris par tout le monde. Sans doute, si vous prenez un médicament ou le vaccin, il y a une durée. Et là, je pense que le docteur Massoum à côté de moi va nous donner de plus amples explications. Justement, c'est mieux de poser des questions comme ça, parce que lorsque nos frères et sœurs, surtout avec la téléphonie mobile, ont des informations, des fois ils vous donnent des certitudes comme s'ils étaient quelque part, où ils ont vu des cas, ou qu'ils ont vécu des problèmes. Ce qui est vrai dans les contextes d'épidémie, surtout que la maladie est fixée aussi dans les contextes socio-culturels, il y a des explications qui partent de toutes parts. Des explications qui font que les gens par moments deviennent réticents. La durée, avec précision peut-être, sera développée par la personne à ma gauche, mais sans doute dans un premier temps, lorsque vous avez pris le vaccin pour les mamans qui vont à la CEPEL avec les enfants, on parle en lingala de Eza Bibundeli. Bibundeli, ça signifie quoi? C'est que pratiquement ce sont des anticorps qui sont dans toi, qui feront que quand vous êtes en période de maladie et que ce vent-là est en train de souffler, vous serez protégé. La maladie ne va pas plus vous affaiblir. Prenons le cas du Covid-19. Le problème sur le plan médical, c'est que quand vous êtes attaqué, plus c'est le système pulmonaire qui est attaqué. Et du coup, si vous voyez aujourd'hui dans nos hôpitaux, quand vous y allez, si vous commencez déjà à présenter des problèmes avec la respiration, il est difficile qu'on puisse vous rattraper. À moins que, s'il y a des hôpitaux qui nous donnent un bon plateau, que vous puissiez payer autant d'argent. C'est pourquoi pratiquement ce qu'elle était en train de faire, c'est pour dire non, attention. Je sais que cette maladie est grave et que peut vous amener à la mort. On va demander beaucoup d'argent dans l'hospitalisation et avec peu de chances de survivre. C'est pourquoi prenez le vaccin et le vaccin fait quoi? Va vous protéger, ou c'est une prévention. Et d'ailleurs là aussi, c'est pourquoi nous disons aux gens, par moment ils disent que mais pourquoi j'ai pris une première dose, j'ai pris une deuxième dose et qu'on sort. Et d'ailleurs aujourd'hui en Europe on est même en train de parler
d'une dose de rappel. C'est pour dire que oui, c'est une façon de vous protéger quand la maladie vient. Là, c'est une spécialité et il n'est pas donné à tout le monde de venir vous donner des explications. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons parlé des vaccinodromes. Le vaccinodrome est là. Quand vous arrivez, on reçoit tout le monde. On ne vous demande même pas consultation ou quoi. Non, vous venez, vous avez l'information. C'est pourquoi nous demandons à la population, et d'ailleurs c'est votre première question, que les gens viennent, s'approchent du vaccinodrome pour avoir toutes les informations possibles. Et c'est là où le médecin, les spécialistes vont vous dire, voilà, ce qui peut arriver, voici ce qu'il y a, le vaccin, avant que peut-être la parole revienne à mon collègue de gauche. Donc, je reviens pour dire, il y a une durée qui sera donnée tout à l'heure, mais les gens ne doivent pas se dire, écoute, moi je vais me faire vacciner, il faut qu'on me dise quelle est la durée. Non, c'est une prévention qu'on vous donne surtout en période d'épidémie, telle que nous sommes là. Surtout que d'ailleurs, certains scientifiques commencent déjà à dire que nous allons vivre avec, comme nous vivons avec d'autres maladies. C'est une grippe, une grande grippe qui est arrivée, qui est mortelle. Nous allons vivre avec, et la prévention, bien sûr, mesures barrières telles que je vois, les gens portent de masques, ou qu'il faut se laver les mains, il faut aussi voir quels sont les signes par moment. Dès que vous avez tel ou tel autre signe, courir vite tout près de chez vous s'il y a un centre où on va vous donner des explications, et pour que nous allions de l'avant. Merci, sinon, professeur. Oui. Votre commentaire, s'il vous plaît. Vous avez oublié d'être bilingue, professeur. Oui, Monsieur Massoum va vous compléter. Alors. ça va venir. Merci surtout pour la question. Je pense que la question là, on nous la pose presque chaque jour. Et pour aller droit au but, les vaccins ici, c'est bon, nous comprenons pourquoi les gens aussi hésitent, parce que c'est un nouveau vaccin. Nous savons, on vaccine, tout ça, mais c'est un nouveau vaccin auquel les gens ne sont pas habitués. Mais avec le temps, on a eu à vacciner les gens. Vous voyez maintenant là, il y a l'adhésion. Parce qu'ils ont vu les gens être vaccinés, ils ont vu les gens être vraiment protégés parce que les études ont prouvé que ceux qui sont vaccinés, ils sont mieux protégés que ceux qui ne sont pas vaccinés. Par rapport à la durée d'immunisation, je reviens à ce que j'ai dit, c'est un nouveau vaccin. Chez nous, ici, la vaccination a commencé, je pense. Et donc, on n'a pas quelqu'un qui a été vacciné, ça fait 2 ans pour dire que chez lui, là, la durée d'immunisation, c'est 2 ans ou c'est 3 ans. Mais selon les études qui ont été faites sur le plan scientifique, et pour des gens qui ont eu à tester le taux d'antigénicité, c'est autour de 7 à 8 mois, les anticorps commencent à diminuer. Le prof a parlé d'anticorps. Quand on vous vaccine, au fait, les vaccins vous protègent en stimulant la production d'anticorps dans votre corps, que le prof a parlé en termes simples de soldats qui sont là préparés pour combattre justement les virus s'ils se présentent dans votre corps. Et après 7 à 8 mois, les études ont prouvé que les taux d'anticorps diminuent. Et ce qu'on fait généralement, vous pouvez aller à l'INRB pour qu'on vous dose le taux d'antigénicité. N'oublions pas que la production d'anticorps aussi dépend d'un organisme à l'autre. Alors, en peu de mots, vous avez dit qu'une personne qui s'est fait vacciner peut revenir pour se faire vacciner à nouveau. Justement. Pour des vaccins à 2 doses, c'est automatique. Quelqu'un qui reçoit Pfizer, par exemple, il doit revenir pour la 2e dose après 21 jours. Là, il est complètement vacciné. Mais après ça, après 7 mois, il y a des gens qui sont revenus. Après 8 mois, ils sont revenus pour se faire vacciner. Et en Europe, c'est systématisé. Chez nous, il n'y a pas encore de directive, mais en Europe, c'est systématisé. Après 8 mois, les gens viennent se faire vacciner. Pour cette question, on va prendre la question suivante à présent. Naina tuna boye ngai naza mama mais nabangaka kozwa vaccin mpona bela attention et puis bayebisa biso boye baoyo baza déjà na âge bakoki kozwa vaccin te pour ezali kobimisa bamaladi ebele na kati ya nzoto ya moto mais yango ngai nabangaka na ngai lokwa mpe nabelaka attention
tension na ngai mataka yango na bangaki yango na ngi na tuna munganga est-ce que na biso bato belaka tension et puis na âge na ngai inconvénient nini nakoki kozwa yango na nsima ya kozwa soki nazwi vaccin eloko nini koki okóma na bomoi na ngai. Docteur, question est assez simple, pas trop de commentaires. Maman okoloba nini pour nous rassurer? Na ko répondre na koloba pe d'une manière générale pour na ba maladie mususu. Ezala ka tension te, eza pe diabète, eza batu mususu babela maladie ya mutema, batu mususu babela ba asthme. Yango bomoni awa na vaccinodrome toza na ba médecin baza 4. Soki mutu aye tozo te kaka mbala moko to tubi otonga. Il faut oleka na consultation médecin retourna yo. Est-ce que ndenge oyebo ozobela soko lobi nazobela te est-ce que ozana maladie mususu etungisaka yo avant soko lobi nga nabelaka tension tozana ba tensiomètre obelaka tension mais ndenge ozana tension ta mususu eza komata te donc tokovaccine yo soki munganga tali amoni tension eza bien aovaccine yo soki amoni mpe ke tension eza komata eza kutu bien mpo na yo ke hôpital tofuta mbongo bamoni maladie mpa na yo munganga koloba na diagnostic ofele munganga koloba na mama zonga pa munganga na olanda traitement zonga après une semaine pona âge eza na problème te to vacciner bato oyo baza mikolo koleka yo ba 80 ans voire même ba 90 to vacciner bango awa et puis likambo mabe comme baza bien important ka mabe comme la bango te non voilà. Monsieur le professeur, un commentaire rapidement, un peu de mots alors. Oui, maman, merci mingi. Kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Boye lokolo ye oyebi. Mutu aza nyamate na ndenge na koyiko kanga taba na koyiko sala nyonso na lingi. Yango moni ke l'État tango azopesa batu responsabilité na biso nyonso ba tozali na ba programme na ba ministère et tout consort ezali pona batu. Ce qui est yango to uti journaliste auta kotuna alobi vaccinodrome pona nini vaccinodrome eza nini na pesi kaka na ba mot simple pour dire que ezali esika oyo vaccin ezali batu bakoyi koya ebele pona koyeba matali vaccin pe kozwa vaccin yango soki oye soki oza maladi munganga mutu akotuna ayebi bayebisaki ye mutu boye soki akomi okopesa ye te yango wana tolobi batu baya soki otuni munganga ayebi ke no oyo nzela bapesaki ngai eza boye akosala nyonso wana na limemia ndenge balobaka na lingala je pense. Donc vraiment communication eza malamu tozoya po batu bayeba mais ce n'est pas dit que tango yo yebi ke olobi kutu nani ayebisaki yo mutu kaka ye amoni yo kaka boye ayebisi yo mbala moko non yo kende pa munganga batu baya et pas ba spécialiste baya na ba vaccinodrome bakende esika na centre de santé et consort parce que eza likambo kaka ya mutu moko te baminganga nyonso lelo bayebi il faut tolobela ngo il faut topesa information malamu kutu yoka munganga lobi na yo ke soki tension eza ya komata akosimba yo te eza information ye pe akoloba kaka na monoko te akotala soki ya solo tension na yo eza kwa maladi ezali ebele oyo akoki kolanda geno mutu soki azoyoka boye nga moyen na simba eza te yango wana tolingi batu bayeba yo koyeba risque nini oza nango pe okozwa décision. Donc voilà un peu eloko ezotinda biso po tosolola. Nous sommes ici à la place des évolués au vaccinodrome, l'un des 4 sites choisis par le gouvernement congolais, des vaccinodromes qui sont portés par Village Witch. On nous dit ici que le vaccin est gratuit. Il y a tout ce qu'il faut des médecins pour vous donner des conseils, des médecins pour vous suivre, possiblement même avoir des diagnostics gratuits pour certaines maladies. Le public quinois est en face des experts de la vaccination, des experts de la Covid-19. On poursuit avec les questions. Ma question, c'est de savoir est-ce que les vaccins que la RDC possède aujourd'hui, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils ne sont pas par hasard périmés? Parce qu'on a longtemps entendu que les vaccins périmés étaient envoyés en Afrique parce qu'ils étaient périmés. Alors ma question est de savoir si les vaccins qu'on a ici, ils sont en bonne et due forme.
Bonjour, j'ai 19 ans. Ma question est celle, je voulais juste savoir quels sont les avantages des gens qui se sont déjà vaccinés et des avantages des gens qui ne sont pas encore vaccinés. Professeur et docteur, on a ramassé 2 questions. La vaccination c'est bon, mais les gens s'inquiètent sur le vaccin qui sont envoyés ici. Mais aussi la deuxième question sur les avantages et les désavantages chez ceux qui sont fait vacciner ou pas. Le vaccin qui arrive, c'est un bon vaccin. Et d'ailleurs, nous avons déjà 5 vaccins. Nous avons Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson et AstraZeneca qui est arrivé un peu avant. Le gouvernement qui peut se dire aujourd'hui, je vais prendre un médicament qui est périmé ou qui est à la date d'expiration pour injecter à ma population. Non. D'ailleurs, ce qu'il faut... AstraZeneca, justement. Bon, nous n'allons pas dans la polémique parce que c'est un vaccin et puis voilà. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous qui faisons ce travail, donc les équipes, que vous soyez de toutes les commissions possibles, nous sommes suivis à la lettre par les ONG, par exemple des droits de l'homme, de l'État et tout le monde, parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. Même les vaccins, s'il est périmé, pour le détruire, il y a tout un processus. Parce que c'est quelque chose qui est entré dans le pays, qui est connu comme traitement. Et quand c'est périmé, il faut qu'on sache que vous avez détruit ça avec des PV alors. Vous devez faire des PV pour dire qu'il y avait un lot de numéros tel, si ce sont des cartons, et l'ANER sera là, la justice sera là, tout le monde sera là lorsqu'on détruit ça. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de prendre un vaccin qui est périmé et de mettre ça à la disposition de la population. De 2, par rapport à notre ami qui dit les avantages. Dernièrement, il y a mon collègue qui a envoyé une lettre disant que les lits sont pleins chez lui. Est-ce qu'on est même déjà à la 5e vague de cette pandémie? C'est comme ça qu'ils se sont retournés vers le prof Mouyembe pour essayer un peu de discuter. Et en ce moment-là, on nous a dit que c'est Colosie qui était l'épicentre pour cette 5e vague qui a atteint Kinshasa. Et les médecins sont allés, les spécialistes sont allés vers ces personnes-là. On a trouvé que, d'ailleurs, parmi les morts, c'était les gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc, quand vous êtes vacciné, même si la maladie arrive, elle ne va pas vous terrasser comme quelqu'un qui n'a pas été vacciné, parce que quelque part, nous avons dit, vous avez une certaine protection. Même pas certaine, une protection, qui fait que vous pouvez avoir de la fièvre après. Bon, écoute, ça va passer. C'est pourquoi on dit que tout le monde doit se faire vacciner. D'ailleurs, dans d'autres pays, c'est devenu même une obligation. Je ne vais pas citer les noms des pays ici. Il y a des pays où on passe dans des maisons. Aux États-Unis, aujourd'hui, ça va même jusqu'à partir de 5 ans. Parce que leur législation a prouvé que même les enfants de 5 ans peuvent être vaccinés. Mais chez nous, souvent, on parle de personnes ayant 18 ans et plus. Si vous êtes vacciné, vous avez plus de chances de résister quand la maladie arrive. Mais plus vous restez non vacciné, si la maladie arrive et que ça attaque le système, en tout cas avec, surtout chez nous, ce qu'il faut dire, la maladie elle est plus socio-culturelle que biologique. Les gens vont commencer à dire non, c'est l'oncle qui a fait tout ça. On te fait passer le temps. Et à un Merci. Moment, merci professeur. ça sera tard. Docteur, mon commentaire. eza oyo bamindele bazozwa yango mpe biso tozopesa bato. Bachinois bafabrika vaccin te ya pirate ezalaka te. Non, gouvernement kozwa vaccin ya pirate te. Et puis na cadre maladie oyo eza oyo tobengi solidarité internationale. Tous les pays africains reçoivent les vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX. C'est-à-dire bamindele basombi vaccin balobi ke ata biso corona esili. Mais bato mwindu okima pana bango bayaka pana biso bango banomemaka maladie ya vaut mieux tobatela mokili mobimba. Donc soko kozwa vaccin bato mingi baza kiri baolakisa flacon tangi pe date d'expiration po bakomaka na flacon eloko babomba eza te. Voilà mpona baavantage ya moto azwi vaccin toyotolo bango moto azwi vaccin aza protégé oyo azwi te aza protégé te.
bapreuve ezali baoyo soki toza a liboke awa bamama bayebi baza na bana mosusu bazwa vaccin ya rougeole me babela rougeole me boma bango te ce qui est sûr oyo azwa vaccin akokufa na corona te lobaka akokufa na maladi mosusu me corona te. Merci. Et puis eloko engana bakisa mpo na mama oyo aposa makambo bato abobela tension diabète tout ça bazobanga vaccin eza erreur monene bino nde penza bosengeli bozala protégé mpo soki obeli corona okobika te yo okobela forme oyo moto batiaka na oxygène par rapport ya moto abelaka tension te diabète te vaut mieux qu'on se protéger pour éviter les problèmes. Merci beaucoup, docteur. Nous allons prendre la toute dernière série des questions dans cette émission. Biso batu tozali na ba âge oyo eza mwa likolo tozali kozwa vaccin mais eza na bamisu bazozwa vaccin te mais aza na maladi yango mais aza na bana le temps oyo bana bazoya koyamba biso baboti tozotombola bango tozomema est-ce que bango bakozala tente mpo bolobi bana ya mike bakoki kozwa te au moins fo ezala na 18 ans et bongo baoyo baza na 3 ans 4 ans 5 ans mata donc bakoki kozwa yango te donc yango nde motuna na ngai naye kotuna bino boyanolanga mpo nayeba soki s'agit ya komema bana ezaka mpo biso moko te tobika mais fo tobika na bana si s'agit ya komema bana mpe kozwa tomemi bana mpe bazwi vaccin mpo ndako ezala sécurisé yango wana motuna na ngai. Oui, docteur, nous aimerions également savoir la situation, face à la situation épidémiologique, et quelle est la couverture vaccinale depuis que le premier lot du vaccin a été reçu en République démocratique du Congo. En fait, je veux dire que quelles sont les zones couvertes par le vaccin en République démocratique du Congo. Docteur Nabanina, est-ce que bana baza concerné par la vaccination? On a une inquiétude ya papa na simalangaya wa lobi ceux qui a du vaccin mon a du vaccin te akobe la maladie. Merci na motuna na soko ko pesa autorisation na limbola pe batu oyo basengeli kozwa vaccin na ba oyo basengeli te. Po mingi asengela zwa ayoki makamso ya lokuta. Bana tokoki kopesa bango tina 12 ans. Tina 12 ans mais faut accompagner na moboti na ye et puis moboti na ko signer document. Kobanda 12 ans tina. Ti likolo. 12 ans 17 ans. 12 ans 17 ans tozo vacciner bango mais azana parents. Mais je pense d'ici là comité scientifique à Mboka na OMS va se réunir pour balongola biloko wana nyonso. Parce que to vacciner pe bana ngo belé na bayena ba parents na bango to moni kutu bango bazo tolérer mieux bana rarement ba sala be fait secondaire yango l'état a décidé à longola biloko wana donc tozo kende progressivement motuna à part bana ba mama mingi oyo ya zemi akozala pe na lopango bien na ndako muta abeli corona azwa te Maman Zen a kozwa vaccin na autorisation ya médecin traitant na gynécologue ne sera commis maladie na ngana landela kaze exposé bo vacciner trop vacciner et mutu oyo aza neti na ba problème neti ya ba cancer ba maladie auto-immune yé to repesa été so lobia ngana be parce que soki to pesier a reproduire anticorps penzate. Cancer. Mutaza na cancer. Voilà. A reproduire anticorps te to boy a cause o na zwaki vaccin mais na beli forme grave. Il Covid-19 il faut la mesure barrière. Il faut la mesure barrière pour vaccin le sungaite. Voilà. Monsieur le professeur, on va probablement chuter avec vous. Vous avez entendu la question sur la couverture vaccinale à ce jour. On en est à combien en termes de pourcentage? Bien. D'emblée, je veux dire que notre pays est pratiquement l'avant-dernier en Afrique. Hein. Aujourd'hui, la couverture est de 3,8
c'est tellement faible que d'ailleurs c'est il y a quelques mois qu'on a eu un peu la remontée. Pratiquement les gens se sont tournés ils ont tourné les deux contre le vaccin par rapport à tout ce qu'il y a eu comme rumeur et consorts. Nous disons qu'ailleurs, parce que autant que nous sommes ici, notre Eldorado c'est l'Europe. Si quelqu'un ne prend pas le vaccin aujourd'hui et qu'on le lui propose pour dire écoute tu vas aller en Europe, il va courir le plus vite que possible. Mais comme votre Europe c'est encore ici où vous vivez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le vaccin. Pratiquement en matière de vaccination, il y a vraiment une législation qui fait que certains pays, j'ai dit tout à l'heure aux États-Unis, à partir de 5 ans on vaccine. Parce que eux, la maladie en tout cas c'est quelque chose de scientifique, tout est vérifiable. Et à un moment même, moi-même je me souviens qu'en ce moment-là j'étais en Europe, c'était plus les gens, on comptait même, on dit à partir de 60 ans plus, ce sont ces gens-là qui sont à risque et qu'il faut vacciner. Et par moment, il y avait des gens qui avaient l'argent, qui veulent compte tenu de l'ampleur de la maladie, qui se disaient non, 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 moi je suis prêt même à donner mon argent pourvu qu'on me vaccine. Jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est plus de 85% de personnes. Être dans cette minorité-là, c'est là où vous allez voir mutu aza na maladi ndenge tolobi aza na cancer balobi banticorps ekosala mate moye to vacciner eza te maladi songolo pakala mais bato mingi baza vacciner. C'est pourquoi d'ailleurs à un moment l'Europe a dit non non non, allez-y avec toutes les actions possibles. Or avant, même dans les restaurants, moi-même qui parle, j'étais victime. J'arrive, on me dit la police est en train de vérifier si vous n'avez pas votre mot de passe, le code QR. Monsieur, rentrez vite en chambre. J'étais invité par mes collègues professeurs belges. Je suis vite rentré en chambre. Mais les amis qui se sont déjà fait vacciner, qui avaient leur code, qui sont venus d'autres pays, ils étaient là, ils ont mangé jusqu'à la soirée. Donc, s'il vous plaît, en plus d'être quelque chose, parce que maintenant le monde marche comme ça, il faut se faire vacciner. Le vaccin est là pour tout le monde. Le gouvernement ne peut pas tuer sa population. Non. Faites-vous vacciner, surtout qu'on a beaucoup de vaccins. Quand vous arrivez, le médecin va vous amener ils vont vous donner des explications qui vont faire que vous allez accéder au vaccin qui est de votre choix, comme on a toute une gamme. Donc voilà un peu Nakolo Balisus, Kozanga Koyeba, Ezaliwa et Andam. Il y a Mobile Mbappé dans sa tête. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à vous également, docteur Massoubou. Vous êtes chargé de communication dans la coordination sur la vaccination. Et le docteur, vous êtes le grand manager de cet espace, de ce site de vaccinodrome. Alors après les questions, on va suivre un témoignage d'une dame qui se trouvait juste à côté de ce vaccinodrome. À force de voir les gens entrer se faire vacciner, un jour elle se dit aussi, pourquoi pas moi? Cette maladie tue des gens, elle est venue, elle s'est fait vacciner. Un petit symptôme s'est présenté la nuit, mais aujourd'hui elle est bien portant. Une personne de 3e âge que vous allez suivre, regardez. Vaccin oyo balobi soki ozwi okokufa omela te okokufa me nga natalaka nano bato bazokota nano kuna bazobima navanda na nga noni natekaka natalaka nde bato bakota ika bilenge bakoti na mindele bakoti moko nabi mindele bakufaki boye na mboka na bango eza mpona bao natala na oyo akufa na bilenge bazokota nga natalaka koti na bana bao bana basikibu bakoti na verifiaka na ata talibunga bitoi nta maladi oyo na mboka nga mpe nakotikala boye te nsi mwana nga mwasi nta lelo naokokata batubanga tonga mama osaki yake na nzoto na yo moko ngabi nazokende zwa vaccin wana nsi mwana nga nga nakokende zwa vaccin yo obelaka tasio ngapi omoni nga mikolo nabela tasio nakei kotaki mpe mpo nazwi vaccin sikoyo ba 2 semaines nalanda 3 semaines koti mpe nabitanga mbele na ngai tonga mpe na patiente napesinga mpe vaccin tanke mpo tolala na mwana nga mwasi tolala boye siko bafe nango yoki debeko kilo lokanga kokanga maladi nakoka maladi te nakomilamusa mwana nga namka noyoka bo yo ozobanga bondeli yo olukaki vaccin esala eloko te bapesaki nga mpe kisia na mili mibale wana tikali mibale mpona 3 jours lobi nango navandika miere
troisième jour nayokinda moko nzoto esali bien mpo nazalaki kobalisa kaka kingo bo na nsima te sikoyo nakomokime kingo na nsima ngabi esiki kisi wana ezobimisa maladi nyonso na nzoto nayebi te nayoki bien na bandi otinda mwana yo mpe keni ezwa bima mwana oki ezwa sili en tout cas maladi eza na mboka bato baya kozwa vaccin maladi vraimen nga mona confirme eza na mboka ifo tozwa vaccin. Alors voilà, c'est après ce témoignage, c'est ici que prend fin cette émission. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Cette émission a été rendue possible grâce à ce projet sur le Covid-19 porté par le CSD. Justement, j'espère vous revoir au prochain numéro. Nous serons de plus en plus au contact avec la population et permettre à cette population de rencontrer les experts, les gens qui ont la matière, la connaissance sur la Covid-19. Mais vous aussi, si vous avez des questions et qu'elles n'ont pas été satisfaites durant cette émission, rendez-vous à un vaccinodrome, excusez-moi. Il y a des experts là, il y a des médecins, ils vont répondre amplement à toutes vos questions. Quant à moi, je vous dis au revoir.